Pourquoi quitter ce palais de pour un sentier de misère? Pour un sentier de misère. Dis-moi par quel amour, Les chemins de ton maintenant qui vont m'inquiéter d'aller chercher le chocolat pour accomplir ma parole. Amen. C'est ce que Dieu fait pour nous aussi. C'est-à-dire quand il te regarde en train de prénicher, il regrette pourquoi tu ne crois pas que tu as un père qui te tient comme ça. Amen. C'est le message. Recevez-le comme un bon message pour toi. Dis-moi un amen fort. Amen. Dieu te tient comme ça. C'est pourquoi tu es arrivé ici. C'est pour être dorloté. Choyez pas ton père. En te rassurant, ma fille. N'aie pas peur. Moi, ton père, je suis là. C'est Jésus qui nous présente. Il dit, faites-les aujourd'hui. Ainsi, Luc chapitre 11, verset 1, il dit, notre Père qui est aux cieux. À part ton père biologique et ta mère biologique, maintenant tu as un père qui est aux cieux, qui te tient. Mais tellement que nous les hommes, on ne voit pas. On fait les erreurs. Amen. Mais le Père te rassure ce matin par le message de notre fille qu'il est là et il te tient. Et il dit, ma fille, calme-toi, mon fils, n'aie pas peur. Je suis au contrôle de tout. Amen. Ton chocolat est en train de venir. Le chocolat, c'est le désir de ton cœur. Tout ce que tu demanderais. Il a dit, tout ce que vous demanderez, il vous donnera. Rassurez-vous que tout ce que tu as demandé ce matin, la réponse est là. Amen. La réponse est là. Le Seigneur te donnera. Mais je ne sais pas, oh Dieu, Dieu est merveilleux. Écoutez maintenant, c'est le message d'aujourd'hui. Exode, chapitre 32, papa. Écoutez ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Exode 32. Amen. Bien-aimé, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on n'y tient pas compte. Voici ton message. Écoutez maintenant ce que Dieu nous a rapporté ce matin. Exode 32, verset 1er. Exode 32, verset 1er, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Les peuples, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, écoutez, le peuple, voyant que Moïse tardait de descendre aux montagnes, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Alors, écoutez bien, Aaron, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Amen. Amen. Je vais donner à ma fille déjà, c'est des bonbons. Ça va? Que Dieu te bénisse. Assieds-toi ici, après je t'appelle encore. Amen. Aaron, continue, papa. Car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Amen. Bien-aimé, à cela, après, continue, papa. Aaron leur dit, alors, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes et vos fils et vos filles et apportez-le-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et ils les apportèrent à Aaron. Et le reçut de leurs mains, jeta alors dans un moule et fit un veau en fonte et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain, il y aura fête de l'honneur de l'Éternel. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez attentivement cette parole. Dieu nous a directement répondu à travers le matériel didactique de notre fille. Comment elle s'appelle? Iris. C'est elle notre prédicatrice d'aujourd'hui. Il nous a démontré ce que toi et moi,
On n'a pas l'habitude, mais nous devons créer l'habitude dans cela. Rassurez-vous qu'il y a un Dieu qui a posé ses yeux sur vous. Venir ici n'est pas un hasard. Dieu savait dans son agenda que tu devais te retrouver là où la parole qui sera communicante par rapport à ta situation. La première des choses, je te dirais, sois rassuré qu'il y a un Dieu qui a porté regard à toi. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Tout le monde n'est pas destiné d'être sauvé. Les enfants d'Israël, Jésus-Christ faisait tant de miracles. Mais le miracle ne confirmait pas que celui qui a reçu le miracle est sauvé. Amen. Amen. Il y avait ceux qui étaient guéris. Tout le monde avait eu sa part. Mais être sauvé, c'est dans l'agenda de Dieu. C'est pour cela, si vous lisez dans la Bible nous dit en Luc chapitre 10, verset 20, il dit, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous est soumis. Mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans le livre de souvenirs de Dieu. C'est-à-dire le nom sont écrits au ciel. Amen. C'est pour dire que vous qui m'entendez, vous êtes destinés à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une force spirituelle qui vous mettrait debout spirituellement et physiquement. C'est pourquoi Jean a dit, je te donne ce que j'ai. Ce que j'ai, prends ton lit, lève-toi et marche. Les lits veut dire, quand vous n'avez pas la parole, écoutez, même Jésus a dit, même chez la femme samaritaine, je suis l'eau, celui qui me boira n'aura plus soif. C'est-à-dire la parole de Dieu enlève toutes les envies inutiles dans ton corps. La parole de Dieu est comme l'eau, si tu ne bois pas, tu vas te laver. Amen. Si tu ne vas pas te laver, tu vas faire la nourriture avec, c'est-à-dire l'eau est indispensable dans votre vie. Donc Jésus est très important dans la vie communicante et la vie existante et la vie de marche. Amen. Vous ne pouvez pas marcher sans la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je me sens étiqué de la manière que Dieu nous a amenés aujourd'hui, en m'amenant une petite fille pour montrer que mon peuple doit être rassuré que je suis là. Ce n'est pas parce que tes deux yeux ne voient pas et que Dieu n'est pas là. Il est je suis. Vous êtes créés à son image et à sa ressemblance, afin que vous dominiez ici sur terre. Ce n'est pas un baratin. L'affaire de Dieu aujourd'hui, tellement que c'est devenu comme une boutique, c'est comme si on est en train de vous supplier. Amen. C'est-à-dire, c'est comme si nous maintenant, le pasteur compte les têtes, mais il ne compte pas ce que Dieu a mis à cœur pour lui, pour que les enfants de Dieu se retrouvent en ça. Ici, on n'est pas venu se retrouver comme un point de ristourne, de l'ikelema. Mais on est venu afin que chacun de nous ait la solution, parce qu'il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous décharger et je vous donnerai du repos. Le repos, c'est ici. Parce qu'il a dit à Pierre, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Elle est séjour de la mort. Ça pouvait un point d'elle. Mais il a dit, je te donne la clé. Tout ce que tu lieras ici sur la terre sera lié aussi au ciel. Ma soeur, pose-toi la question, qu'est-ce que tu as lié ici sur terre? Qu'est-ce que tu lis, toi? Si tu lis le commérage, c'est là où maintenant le karma commence. On te dit, qui sème le vent, récolte la tempête. Bon, pour nous les enfants de Dieu, nous sommes une bonne sémence. Amen. Si tu as une bonne sémence, tu dois marcher dans une très bonne voie. La voie d'honorer celui qui t'a fait que tu sois une bonne sémence. Amen. Amen. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, regardez bien votre vie. Vous ne voyez pas que vous ne correspondez pas à ce que vous êtes. Parce qu'en réalité, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai guère de rien. Mais pourquoi tu manques? Et tu parles tous les jours que je suis combattu. Mais si tu as dit, on vous combattra, il y a certains combats que Dieu permet pour que vous vous levez.
comprendrez que vous êtes enfant de Dieu? Je ne pense pas. Amen. C'est pourquoi on vous combattra, mais on ne vous vaincra pas. Il vous rassure encore comme il nous a rassuré ce matin. On vous combattra, mais on ne vous vaincra pas. Car celui qui est en vous, qui est celui qui est en vous? C'est votre grand-père? Je pense que vous vous trompez. Celui qui est en nous, c'est celui qui a créé le ciel et la terre. Mais il faut que tu te rassures de sa présence. Sa présence est là. Yaya, certaines fois j'ai même de larmes aux yeux. Pourquoi? Vous doutez de la présence de Dieu en vous. Vous doutez à votre existence. Parce que vous êtes créés selon son image et à sa ressemblance. En fait que vous dominez ici. Il dit, et je vous le répète aujourd'hui encore, Psaume 115, verset 16, il dit, le ciel est pour lui, mais la terre est pour nous, les fils des hommes. Amen. Et si la terre est pour nous un gain, pourquoi là où on t'a donné toutes choses et tu vas en souffrir? Amen. C'est pour dire à quelqu'un, réveille-toi, sois éclairé, ta lumière arrive, mais vous devez espérer en cela. C'est pourquoi la Bible dit, croyez que vous avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Bien-aimés, les enfants d'Israël, en Exode, chapitre 32, verset 1er, on nous parle de l'histoire de manque de patience de l'homme devant ce qui est spirituel de Dieu. C'est-à-dire, Moïse est allé aux montagnes et il est allé chercher ce que Dieu allait le communiquer pour le bien-être des enfants d'Israël. Bien-aimés, les enfants d'Israël étaient en esclavagisme pendant 400 ans. Ce n'est pas 4 jours. Amen. Est-ce qu'on se comprend là? 400 ans. Mais Dieu lui-même encore a eu à quoi envoyer un libérateur qui était inconnu à leurs yeux. Et Dieu n'a pas choisi n'importe qui. Il a choisi celui qui avait la sorcellerie enseignée par le pharaon dans sa maison. Amen. Ça veut dire que Dieu ne choisit pas n'importe qui. Il choisit toujours quelqu'un qui est capable à la rénovabilité de tout ce qu'il a donné comme mission. Amen. C'est pourquoi je vous assure, mes frères et mes sœurs, regardez bien tout autour de vous. Tout concourt mieux à ceux qui aiment Dieu. Tellement que vous aimez Dieu, vous vous retrouvez dans cette situation. Mais ce n'est pas dans le mal. Dieu veut t'épargner à beaucoup de choses. Mais il veut que tu crées la patience comme une offre totale en toi. Maman, laissez-lui tranquille, c'est sa vie. Il va très bien. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez bien. Je vous dis, les enfants de Dieu aujourd'hui, on n'est pas patient. Parce qu'on est comme des fast-food. Qui comprend le fast-food? Le McDonald's. C'est-à-dire, tu viens aussitôt, tu fais la commande, tu reçois. Tu ne veux plus être brûlé comme d'habitude. Tu ne veux plus attendre le marmite à 2h à 3h du temps. Et quand tu manges, on te dit tu auras le baisse. Amen. Mais c'est bon, hein, aussi quand tu prends la photo de menu de McDonald's, tu seras content. Mais quand tu mets ça sur la table pour manger, tu sens toi-même que c'est un anarque. Amen. Ça veut dire tu as mangé, tu crois que tu seras plein, mais tu n'es pas plein. Quand tu rentres encore après des heures à la maison, c'est comme si on t'avait mis le farine avec du levure. Tu ne te sens plus rassasié. Amen. Bien-aimé, Dieu veut que tu cuisines dans ta maison. Que tu aies la patience de faire une bonne nourriture. C'est de même au ciel. Amen. C'est-à-dire quand Dieu te prépare, il te prépare pour être un parfum de bonne odeur. Il te prépare pour être quelqu'un qui a ses goûts agréables à tout le monde. Quand quelqu'un te voit, il dit que non, celui-là mérite d'être un enfant de Dieu. Bien-aimé, Dieu nous parle. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Les enfants d'Israël sont allés faire un veau d'or. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas patients. Ne fais pas un veau d'or dans ta vie. Ayez la patience.
Bien aimé, la patience paye. Il y a ceux qui ont refusé des hommes à cause du manque de patience. Ils regardent, celui-ci là, avec sa tête là. Je ne pense pas qu'il y a bonne chose là-bas. Or, c'est là où Dieu a prévu pour entrer dans la joie. Amen. Ce que Dieu cache en toi, c'est ce qui est valeureux. C'est pourquoi on dit tout ce qui est révélé est de l'homme. Ce qui est caché est de Dieu. Si Dieu pouvait me montrer que tout le monde ici à Tours sera sauvé, je ne saurais pas chercher des brebis cachées de Dieu. Si je marche de maison en maison, je cherche ceux dont l'Éternel lui-même a déjà choisi. Amen. Et lorsqu'il raconte leur place, c'est là où tu te retrouves ici. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Alléluia. Là où il y a du bon, beaucoup seront là, mais ceux qui vont réussir seront peu. C'est la loi de la nature. Si réellement Dieu était injuste, il mettrait seulement un bonbon, comme Jésus-Christ est venu avec tout le monde monter. Mais pourquoi il nous a laissé vivre sur la terre? C'est pour qu'il y ait ceux qui seront là dans le bon et ceux qui seront aussi dans le mal. Le mal et le bon, c'est Dieu qui l'a créé. Et vous ne jugerez pas Dieu pour ça. C'est pourquoi il y a l'autocratie à l'église. Amen. Dis-moi autocratie. Bien aimé, dans l'autocratie, il n'y a pas de démocratie à l'église. C'est vrai que, amen, Dieu ne s'est pas associé à quelqu'un. Et nous, on est appelés de guide. On n'est pas même, on n'est rien. On est d'ailleurs rien. Des pasteurs, on est d'ailleurs rien. Mais si tu te mets à l'honneur, tu fais une grande faute. Amen. Parce que nous sommes dès le départ de Toulouse. Nous sommes le premier à ouvrir la porte. Et nous sommes les derniers à la fermer quand tout le monde parle. Alléluia. C'est pour montrer que nous sommes des serviteurs, des esclaves à Jésus-Christ. C'est lui qui est le mentor, c'est lui que nous devons vous démontrer. C'est lui qui est l'alpha et l'oméga. Il est Emmanuel, un Dieu parmi nous. D'ailleurs, je vais te surprendre aujourd'hui. Est-ce que vous savez que Jésus que nous évoquons, il est mort? Ça dit dans la vraie nature, nous sommes en train d'évoquer les morts. Amen. Si on dit physiquement. Mais spirituellement, nous savons qu'il est ressuscité. Il est avec nous. Mais pour l'atteindre, il faudrait que nous entrions en secret. C'est là où nous venons ici. Pour le rencontrer, le ressusciter. On ne le rencontrera plus comme les Juifs qui étaient à son époque l'ont rencontré. Qu'il était ressuscité. Amen. C'est une histoire qu'on nous a racontée. Bien aimé. Je suis en train de préparer une très bonne prédication pour toi, pour l'histoire des morts. Bien aimé, même Jonas, on nous a parlé de Jonas. Il était entré dans le gueule de poisson. Non, il était mort. Parce qu'il réclame dans le séjour de la mort. Quand on parle de séjour de la mort, ça dit que vous avez déjà foulé le pied là où les gens sont déjà amenés en esprit. Amen. Bien-aimé, je te réveille en ça pour dire, soyez patient, soyez patiente. Notre Dieu a déjà tout fait pour toi. Mais pour saisir ce que Dieu t'a donné, il faut te sacrifier en prière. Il faut les chercher dans le lieu secret. Il a dit, ne vous inquiétez de rien. Oui, tu t'inquiètes trop, c'est pourquoi tu as du stress. Mais si tu dis seulement, c'est pourquoi vous remarquerez les plans sont différents. Ils prennent l'ordinateur comme leur Dieu. Ça veut dire, si tu viens aujourd'hui chez une société, tu dis non, je ne suis pas dans la mesure de te recevoir parce qu'on a le rendez-vous lundi. Parce que le lundi, il va aller connaître quel est ton dossier. Il va tout lire pour maintenant te répondre à jour. Ça veut dire, si vous venez comme ça, tu diras, madame, je regrette, mais je ne connais rien de toi. Je te donne seulement le rendez-vous lundi. Mais regardez Dieu comment il est bon. À tout moment que vous l'appelez, vous lui dites, Seigneur, j'ai ça. Il peut répondre directement. Tout comme il peut te faire attendre. Mais soyez seulement patient. Et soyez seulement à dire, Seigneur, comme cet enfant m'avait dit, je sais que quand tu réponds toujours dans le bon côté, dans le temps agréé pour moi. Amen. Le temps favorable de Dieu. Ça veut dire chaque chose que vous demandez, s'il y a une réponse non, cela ne veut pas dire que Dieu a refusé, non. C'est parce que Dieu est en train d'améliorer des positions favorables pour toi. Que Dieu ne
fois pas. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez, Jacques nous dit, Jacques 7, verset 8, papa. Jacques 7, verset 8. Jacques 5, 8. Non, 5, 7, 8. Jacques 5, 7 à 8. Voilà. Nous lisons au nom du Seigneur. Soyez donc patients. Amen. Amen. Ok. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voilà. Soyez donc patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur veut une bonne chose pour toi. Mais il te demande d'être patiente ou patient. La patience paye. La patience paye. L'affaire de Dieu, c'est l'affaire dont Dieu donne avec tout amour. Lorsqu'il donne au moment opportun, au moment favorable. C'est pourquoi quand tu insistes avec ta prière 1000 fois, la Bible nous dit à Matthieu 7, verset 6, il dit, ne soyez pas comme le païen. Vous pensez en multipliant beaucoup de paroles, c'est comme si Dieu va vous exaucer plus. Non! Rien que par ton désir, c'est que Dieu, ce que tu désires dans ton cœur, Dieu connaît. Il est omniscient. Il est omniprésent. Il est omnipotent. C'est-à-dire, tout ce que tu fais, il est toujours là, même si vous ne le voulez pas. Amen. Amen. Dieu voit tout. Mais pour répondre, il donne le temps au temps, parce qu'il est maître de temps et des circonstances. À quelles circonstances que Dieu veut te répondre? Il y a de ce temps que Dieu veut que vous vous adaptiez à la nouvelle saison. Amen. Il a même dit, soyez comme des laboureux qui, lorsqu'il plante à la pluie, il attend le prochain pluie. Amen. Mais bien aimé, regardez tout autour de vous. Vous ne sentez pas que quand vous attendez votre réponse devant Dieu, c'est difficile que d'attendre les réponses. Mais les jours que vous oubliez, vous regardez, j'avais une douleur ici, mais le douleur est parti. Amen. Mais pour glorifier Dieu à ça, tu dis, peut-être que parce que ces derniers temps, je dors bien. Non, Dieu t'a répondu. Il n'attend pas de ton temps, il donne le temps au temps. Et il donne à son temps qui est favorable à votre sujet. Amen. J'ai vu une sœur qui plairait pour le papier. Son histoire était fermée depuis longtemps. Je lui ai dit, ma soeur, Dieu est en train de montrer. Cherche de nouvelles, des éléments. Mais il dit, mais papa, je vais commencer comment? J'ai dit, cherche un acte de naissance. Elle a cherché l'acte de naissance. On est parti avec lui chez un psychologue. On a regardé et j'ai dit, papa, je suis association. Mais ma soeur a un problème. Elle dort chez moi. Mais pendant la nuit, elle crie. La commission de femmes, et comment on appelle ça, l'association de femmes, elle pose la question. Elle crie comment je peux nous expliquer. Et quand j'expliquais, je disais au nom du Seigneur, que cet homme ouvre la porte de ma soeur. Et vous savez que la soeur était là beaucoup de fois, on l'a jamais donné la réponse. Mais le jour là, j'étais là, j'ai dit, arrière-moi Satan. Je voyais cette sociale là et le médecin là comme un démon qui devait ouvrir la porte pour ma soeur. Et avant de partir avec lui, on était dans la voiture, on a prié. Je lui ai dit, quand on part là, ce n'est pas pour discuter. Toi, tu me dis, Amen. Est-ce que vous me comprenez? La sœur est devenue orientée par moi. Précisément, elle a fait à travers l'Europe là. Alléluia. Alléluia. Et la sœur était là commandée par moi. Quand je lui dis, elle fait. Amen. Alléluia. Mais regardez le dimanche, il y a une grande femme qui est le docteur qui a un problème. C'est ça le problème. Et qu'est-ce que le médecin fait? Il a commencé un peu. Il me promenait intéressant parce que je devais faire l'interprète là où il ne fallait pas, mais l'interprète de la situation. Amen. Et on a monté à la deuxième étape. Il fallait aller voir
Hein? J'ai dit, moi-même je lui ai dit, est-ce que tu ne peux pas laisser la route? Il dit, quoi monsieur? J'ai dit, rien. Quand la sœur entre, j'ai dit, ne dis absolument rien. Encore elle écoutait le langage, j'ai dit, il est mal, il regarde, monsieur, je suis là, vous êtes dans la... J'ai dit, tu sais pas qu'il y a un silence. C'est que, ouvrez-nous la porte. C'est vous qui nous sommes venus chercher. Et je vais ouvrir la porte comment? Mais c'est toi qui es le problème. Oh! Il me regarde, j'ai dit, je suis pasteur. La sœur là a un problème. Mais s'il reçoit ce qu'il a besoin, le problème fini. Il me demande quoi? J'ai dit, libérez-le. Il a besoin d'être reconnu en France. Je ne suis pas allé à 4 chemins. Mais vous le bloquez. Pourquoi? Non, il a un problème sérieux. Quand on a parlé, bref, Dieu a touché le cœur de la fille. Elle dit, ok, ça va. Et le ça va là, on a tout recommencé et tout a été bien. On a même donné le récipient. Une bonne chose, on a donné le récipient. Et on a reconnu de recommencer les choses. Lorsqu'il me regarde, il ne venait plus à l'église, mais il vient maintenant comme un chasseur. Amen. Mais je ne veux pas que ça soit comme ça. Je veux que tu viennes parce que Dieu t'a touché toi. Et qu'à ton intimité avec le Seigneur, tu es d'accord de marcher avec lui, même si les choses ne sont pas bonnes. Amen. Dieu défend son intérêt. Et l'intérêt de Dieu est quoi? Et que nous soyons sauvés. C'est pourquoi il t'a donné l'identité. Le jour que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es devenu enfant de Dieu et non plus enfant de ton père et de ta mère. Mais spirituellement, pour accéder dans ce qui est spirituel. Donc ton combat là qui te poursuit de chez toi, avec Dieu ne te poursuivra plus. Parce que tu es conclu maintenant. Tu dis, Dieu défend son intérêt. Et l'intérêt de Dieu est quoi? Et que nous soyons sauvés. C'est pourquoi il t'a donné l'identité. Le jour que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es devenu enfant de Dieu et non plus enfant de ton père et de ta mère. Mais spirituellement, pour accéder dans ce qui est spirituel. Donc ton combat là qui te poursuit de chez toi, avec Dieu ne te poursuivra plus. Parce que tu es conclu maintenant. Tu dis, Seigneur, je sais que plus rien ne sera comme avant. Et je sais que j'ai l'identité céleste. Tu as dit, partout là où je foulerai le pied, il me sera donné en possession. Je suis venu ici, je fais un changement d'adresse. Alléluia. Bien aimé, cela veut dire quand tu es en France, tu es venu comme un enfant de Dieu. Quelle est ton identité? Mouyesu, je suis de Jésus. Et tout ce que tu feras, dis seulement dans tes oreilles, question de temps. Dis-moi, question de temps. Question de temps. Bien aimé, on n'enlèvera pas ton identité céleste. Ne laissez pas l'accès au diable de te tromper que tu es rien. Tu es quelque chose de plus grand. Que personne ne peut protester. Même ton homme doit te prendre en valeur comme étant un enfant de Dieu. Amen. Tout le monde peut te nier. Tout le monde peut te refuser. Mais Dieu est en train de protéger ton âme. Amen. Cela ne veut pas dire que quand tu es petite et que ton âme est petite. Non. De la manière que tu es, c'est de la manière que Dieu te prend. Dieu te prend, il t'a créé à son image. Donc l'image de Dieu, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand. Mais il nous dit d'être patient. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire, je veux être patient? Jacques chapitre, Colossiens chapitre 3 verset 12. Écoutez bien mes frères et mes soeurs. Oui. Colossiens 3 verset 12, nous lisons au nom du Seigneur. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, nous voyons les sœurs qui accompagnent. Je vais chez le pasteur parce qu'il est fantastique, il y a de miracles, les gens tombent. Bien-aimés, tomber ne veut pas dire que c'est ça la différence que Dieu fait en toi. Ce n'est pas en tombant que tu deviens sauvé. Nous sommes sauvés par la foi.
Nous sommes sauvés parce que nous avons accepté l'identité de Dieu qui nous a donné un faveur de devenir ses enfants. Amen. C'est-à-dire, à part ton père et ta mère, tu as maintenant un père qui vit et qui règne dans le ciel. Parce que c'est ça notre destinée. Nous ne sommes pas destinés de rester ici sur la terre. D'ailleurs, la terre, Dieu a donné des limitations à nous. Amen. Nous pouvons vérifier avec toi. Genèse chapitre 6, verset 1er. Comment directement verset 2, papa? Genèse 6, verset 2. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit: mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Amen. Amen. Dieu a donné la limitation. Le séjour de l'homme sera seulement de 120. Pourquoi? Dieu a compris que l'homme est tellement charnel. On veut ce qu'on nous voit. Quand je te dis, le Seigneur t'aime et il a un plan merveilleux pour toi, tu penses toujours, mais le Seigneur, est-ce que je l'ai déjà vu? Il y a même ceux qui pensent bizarre, qui se disent, ah, mais l'histoire là de Dieu, c'est comment? Bien aimé, c'est spirituel et vous êtes maintenant adoptés en esprit et en vérité. En vérité et en esprit, cela veut dire, Jésus-Christ te conseille ceci. Écoutez bien. Papa, Jean chapitre 3, verset 6. Écoutez le conseil de Jésus. Ouais. Jean 3, 6, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Ce qui est né de la chair est chair. Voilà, ce qui est né de la chair est chair. C'est-à-dire que tu es né de ton père et de ta mère. Et ce qui est né de l'esprit est d'esprit. Voilà, ce qui est né de l'esprit est d'esprit. C'est-à-dire, à part tes deux parents, lorsque vous naissez maintenant de nouveau, vous recevez l'acte de naissance que Dieu lui-même vous donne, afin que vous naviguiez maintenant dans l'esprit, dans le spirituel. Sans ces actes de naissance, vous ne pouvez rien comprendre. Bien aimé, la Bible n'était pas bien écrite. C'est ce que les gens disent. Mais à moi, elle est bien écrite parce que Dieu inspire ses rois. Sans l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe dans la Bible. C'est pourquoi il dit à Josué que ce livre ne s'éloigne point de toi. Mérite la jour et la nuit. Pourquoi? Pour que l'ennemi ne vienne pas dérober ton existence. Amen. 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 Pourquoi? Yaya, quand vous dites amen, ça me décourage. Mais quand vous dites un amen chocolaté, je sens que je suis avec l'enfant là à chocolat. Amen. Amen. C'est pour vous dire, bien aimé, la parole de Dieu est merveilleuse lorsque vous la recevez comme une nourriture. C'est pourquoi il dit l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra de la parole. Mais pas la parole, mais la parole de Dieu. Alléluia. J'aime bien mon pasteur là. Parce que réellement, on n'acclame pas comme je vois dans les médias. Acclamons le pasteur intel qui vient. Non! Acclamons Yémé Jésus. Alléluia. Amen. Bien aimé, tout est vanité de vanité. Que les cieux ne te trompent pas. Il n'y a pas une vie qui continuera. Tout s'arrêtera ici. Mais la vie que nous attaquons, c'est le lendemain. C'est là, au-delà de ce que tu penses. Vous êtes destinés à là-bas et non pas ici. C'est pourquoi j'aime bien la chanson là quand la sœur dit ne me cherchez plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. Ton adresse est ici. Alléluia. Là où tu te réjouis tous les jours. Et tu sais que le Seigneur est au contrôle. Et le Seigneur est en train de faire quelque chose de bien qui sera définitif pour toi. Bien-aimé, il y a beaucoup qui disaient ah, moi vraiment le travail est mon papa et ma maman. Ce qui veut dire si le travail n'est plus là, c'est que tes parents sont. Mais tu n'es plus orphelin. Dieu est avec toi. Amen. Je vous rassure, ayez la patience. La patience paye, mes frères. Si quelqu'un te demande ta situation, dis-lui, Ezaka qui tu attends. Mais je suis dans le bon. Amen. Bien aimé, je vous assure, une femme qui n'a pas de patience, vous verrez, tu vas passer de mariage en mariage. Parce que lorsque Dieu vient pour te répondre, tu es déjà décollé. Or, quand tu as la patience,
La patience paye beaucoup de choses. Elle paye l'humilité. Elle paye aussi l'observation. Elle paye le discernement des esprits. Dis-moi le discernement des esprits. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous assiste si je vous dis toutes ces choses, mais en vérité, Dieu veut que nous soyons patients. Lorsque Moïse est allé à la montagne pour aller recevoir le message de Dieu, le peuple qui n'était pas vraiment patient, ils ont fait un veau d'or. C'est pour te dire que ne fais pas un veau d'or à ton égard, parce que tu vas rater tout ce que Dieu donnera comme message à son serviteur à propos de toi. Ne fais pas un arrache-pied. Sois patiente, Yaya. Question du temps. Mais tout viendra. Tu vas raconter cette histoire. Je me rappelle encore quand j'étais chez Pasteur Intel. Il me disait toujours d'être patient. Mais aujourd'hui, regarde ce que j'ai. Aujourd'hui, tu commences à raconter quand tu étais venu nouvellement en asile ici. Ça va passer. Ça ne restera pas éternellement, Yaya. Il y a des bonnes choses que Dieu a préparées. S'il te montre, tu ne vas plus commencer à prier. C'est pourquoi il dit, cherchez-moi. Cherchez-moi. Et il dit quoi? Pour saisir ce qu'il t'a donné, il faut la vie de prière. Parce que ça est là. Mais il faut que vous ameniez ce qui est là-bas en existence. Mais pour exister, Dieu nous a donné la limitation des choses. Pourquoi? Il sait que s'il te donne tout, tu n'auras plus à quoi te pousser vers lui. Vous savez que lorsque Moïse, le diable, l'ange Michael est venu pour prendre le corps de Moïse. Il vient comme ça, il trouve le bâton de Moïse. Or, le bâton de Moïse, c'était le diable lui-même. Vous savez pourquoi? Lorsque Moïse se met devant Pharaon, Dieu lui dit, Moïse, tu as le bâton. Jette le bâton par terre. Et lorsqu'il jeta le bâton, il voit le bâton devient un serpent. Amen. Donc, cela veut dire que Moïse avait pris en otage le serpent, c'est-à-dire le diable. Et il avait avec lui d'entre ses mains. Et lorsqu'il a largué, les serpents de Pharaon n'avaient pas le discernement de comprendre que c'était leur maître qu'on a mis en place. C'est pourquoi le serpent là a bouffé tous les serpents de palais de Pharaon. Pourquoi? Parce que Moïse était initié, si vous ne savez pas. Il était initié à la maison du Pharaon. Et il détenait, le bois qu'il détenait. Aujourd'hui, c'est une fierté. Vous voyez la fierté pour les gens qui disent je suis bishop, il marche avec le canne. Il ne sait pas qu'il marche avec un serpent. Alléluia. Faites attention. Combien. Oh, bishop a signé canne. Attention, il a tenu le serpent. Alléluia. Tu vois ça. C'est pas tout le monde que tu vois avec la canne. On était parti prier pour une femme, à merveille, avec ma femme. On priait chez elle, elle me racontait des choses avec ma femme. Ah, vraiment, je suis toujours malade. Je suis toujours malade. Il est venu avec sa soeur ici, le vendredi, pour les délivrances. Et sa soeur avait un problème de... comme si elle n'était pas bien. Elle venait de Paris. Je le regarde, je dis à ma femme, ça c'est un problème, c'est un attaque contre nous. Je dis, mais comment? Je dis, arrête, tu dois voir. On a commencé à prier pour la soeur. La sœur est partie aux toilettes, une fois, deuxième fois, troisième fois, tu te rappelles? Elle est à Saint-Pierre, je pense. Maintenant, on dit, bon, on va aller prier chez toi à la maison. On arrive à la maison, j'ai dit à ma femme, ne t'assois pas là-bas. On va se mettre debout. Oh, mais asseyez-vous, j'ai pris la chaise qui était là, j'ai dit à ma femme aussi. Non, prions tout d'abord. On a commencé à prier. Lorsqu'on a commencé à prier, j'ai dit à ma femme, tiens-le ici à l'ange, et nous allons prier. Elle voulait que moi je le tienne. J'ai dit non, j'ai amené ma femme, tiens là. Et moi je faisais seulement, tiens là-bas. Lorsqu'il a tenu, on a commencé à prier. Ouh, je vois la prière, j'ai dit, ma femme est tendre, je quitte un peu là. Ça c'est mon histoire. On a commencé à prier, la sœur, boum, elle est assise sur la chaise. Mets-toi debout, elle parvient pas. J'ai dit, c'est ça. Nous, on devait s'asseoir là pour rester ici. Et la chaise là était minée. Or, je ne sais pas pourquoi elle faisait ça. Chaque jour, elle envoyait le message à ma femme. Je lui dis, bon, on va prier. On
prions. Mais elle nous disait, si elle part à l'autre église là, c'est là où elle devient malade. Mais on lui dit, arrête de partir. Je ne peux pas citer les noms. Elle dit, non, le pasteur a fait ça. J'ai dit, mais arrête, il ne veut pas arrêter. Mais le jour qu'il était tombé, il a arrêté. Il est venu à la maison. On vient l'autre fois pour prier. Je le vois sortir avec... avec quoi? Avec une canne. C'est comme si ça venait de forêt. Elle sort. J'ai dit à ma femme, pas de panique. Prions. Ne regarde même pas ça. On a prié. En arrivant dans la voiture, j'ai dit à ma femme, hey, c'est là, tout est là. On a commencé à prier. On attend seulement. On rentre rapidement là-bas. La femme dit, papa, pardon, tu es un bon homme de Dieu. Vraiment, prie pour moi encore. Prie pour moi. Chaque jour, c'est ma prière pour moi. Mais venir ici, elle est venue une fois, c'était vendredi, pour la délivrance, pour sa sœur, mais pas pour lui. Maintenant, qu'est-ce que je veux vous dire par là? Je veux vous dire, quand vous marchez même dans votre vie, regardez bien tout autour de vous qui est là. Vous verrez même dans vos songes, il y a des songes qui se répètent 2 fois en toi. Mais pourquoi tu ne te poses pas la question, pourquoi les songes reviennent de la même manière 2 fois? Il y a toujours quelqu'un qui t'accompagne. Il y a quelqu'un toujours qui te poursuit. Parce qu'il sait que tu es un intérêt pour lui. Ta présence ici, c'est une grâce. Mais ta grâce est là. Découvre-la, tu verras que ce n'est pas en vain que tu es ici. Tu es sélectionné, ma soeur ou mon frère. Tu es parmi les élus parce que beaucoup ont été appelés, mais toi tu résistes encore. Mais ceux qui sont partis, ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais. C'est parce que Dieu veut déterminer son appel en toi. Mais si tu ne comprends pas, tu vas entrer de montagne en montagne et à la fin tu vas te décourager. Mais je te relève ce soir. Et la patience, le Seigneur est en train de te communiquer. Tout deviendra meilleur. Mais il n'y a que toi qui dois faire ta part. Et Dieu fera sa part. Ne fais pas le travail pour Dieu. On n'aide pas Dieu. Je pense que papa connaît l'histoire de l'arche. La personne qui voulait aider Dieu, c'était Aoussa. Il était mort. On n'aide pas Dieu. Oh non, je vois ici à Tours, ça ne va pas vraiment, Seigneur, je vais aider à commencer à faire des gestes. Non, tu te casses la tête pour rien. Fais là où tu es capable de faire. Le reste, laisse Dieu s'occuper de ça. Amen. Bien aimé, dans la patience, tu vas découvrir que au force à trop, tu forces trop pour rien. Dieu est au contrôle. Laisse-lui sa part et Dieu sera content. Dieu aime bien quand tu dis, Seigneur, j'ai fait ici. Parce que tu as dit là où mon intelligence s'arrête. Il y a toi maintenant qui prends le relève pour continuer et déterminer l'affaire. Nabo moto, nasukia. Nabo nzambe la yo. Bamuna kaka kiyo zanzambe. Kinazaka na yo. Amen. Bien aimé, confirmez que vous avez un Dieu qui est vivant. Tant que mon Rédempteur. Je ne t'entends pas. Tant que mon Rédempteur. La suite. Il s'élèvera le dernier. On n'a pas dit s'élèvera le premier. C'est pourquoi il dit mieux vaut la fin d'une chose que le commencement. Le commencement, c'était toi qui as commencé l'initiative. Et tu t'es arrêté. Et lui maintenant prend le relève. Ah, dis-moi, il amène bien. Ah. Dis-moi, il amène chocolaté. Ah, dis le Seigneur est avec nous. Bien-aimé, aussi longtemps que tu vis, ça ne finira pas. Il y aura toujours ce qui va s'élever. Mais les montagnes là pour être aplanies, sois rassuré avec ton Dieu. Tu diras, moi, je suis déterminé avec le Créateur du ciel et de la terre. Ne me regardez pas comme ça. Mais demain, vous allez vous étonner. Parce que le lendemain, c'est lui qui a caché. C'est pourquoi, bien aimé, nous connaissons en partie. Que personne ne te trompe. Non, nous, moi, je connais la Bible de Genèse en Apocalypse. Non, je connais seulement peu. C'est lui qui détermine le pour et le fond. Et le fondement, c'est Jésus. S'il est pour toi, ça suffit.
Parce que sa grâce est là. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, on est toujours dans Romains 12, 12. Romains 12, verset 12. Romains 12, verset 12. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Réjouissez-vous en espérance. Réjouissez-vous en espérance. Yaya, ne sois pas dans la tristesse. Réjouis-toi parce que tu es créé selon l'image de Dieu. Réjouis-toi parce que tu es à la ressemblance de Dieu. Réjouis-toi parce que le Seigneur te connaît. Et il t'a donné une identité qui n'est pas de ici. C'est l'identité céleste. Vous êtes appelés enfants de Dieu. Donc ne vous déterminez jamais en disant que je suis chrétien. Bien-aimé, le chrétien, le non-chrétien, je vous répète encore aujourd'hui, le nom là vient de païens. Ce sont les païens qui nous ont donné ces noms. Ce n'est pas un nom spirituel. Le nom spirituel, c'est le nom d'être enfant de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez bien. Romains chapitre 12, verset 12, la Bible dit, papa bien, continue. Soyez patients dans l'affliction. Voilà, soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Voilà, persévérez dans la prière. Ma soeur, ne persévère pas en faisant la pression, mais persévérez dans la prière. Priez tous les jours, mais pas pour le même sujet, des différents sujets. Ne continuez pas à prier quand tu as demandé Dieu papier. Tu continues chaque jour, Dieu donne-moi le papier. Dieu donne-moi le papier. Ça devient dégueulasse à la présence du Seigneur. L'Éternel nous a créés à son image et à sa ressemblance. Ésaïe 59, verset 1er, il dit, la main de l'Éternel n'est pas courte. Ses oreilles ne sont pas bouchées. Cela veut dire les oreilles que tu as. Dieu aussi a ça. Mais pour lui, c'est plus allongé parce qu'il écoute tout le monde en un seul clic, il écoute tout. Ses yeux, il en a beaucoup. Il voit tout le monde à la liste qu'il t'a créé selon lui. Donc tu ne peux pas te comparer premièrement à Dieu, mais tout ce que tu as représente Dieu ici sur terre. Mais sa main n'est pas courte. Ses oreilles ne sont pas bouchées. Ses yeux-là sont là sur toi. Mais toi, ne continue pas à faire comme des païens. Tu ne fais que multiplier les papiers. Ah, Seigneur, mon affaire de papier, mon affaire de papier. Hey! Arrêtez de multiplier de vagues de paroles là où ce n'est pas nécessaire. Dieu connaît ce que tu désires. Je serai même content, Seigneur. Tu connais mon désir, mes désirs. Parce que tu en as plein, ça ne finira jamais. Seigneur, tu connais mes désirs. Que dirais-je moi? Que dirais-je moi que tu ne connais pas de moi? Tu as dit, Seigneur, tu m'as connu lorsque j'étais dans le sein de ta mère, de ma mère. Tu m'as établi et tu m'as consacré. Seigneur, d'où vient ce que je suis en train de passer? S'il te dira que c'est ton oncle, tu commences à dire, mon oncle, arrière-moi avec tes esprits. S'il te dit que c'est ton mari, tu dis, Seigneur, arrange mon mari pour qu'il soit un parfum de bonne odeur, parce que tu ne peux pas te divorcer de lui. Amen. Le divorce n'est pas pour Dieu. Alléluia. Mais par contre, supportez-vous. Amen. J'ai même un témoignage avec ma fille. Supportez. Tant que tu es un enfant de Dieu, le mal peut venir. Mais Dieu fera tout débriser le mal pour que vous soyez dans la tranquillité et dans la paix parce qu'il est Dieu. Amen. Bien-aimés, donnez-vous la peine d'être au faveur de ce qui est de Dieu que d'être au faveur de ce qui est des hommes. Bien-aimés, maudit soit l'homme qui se confie, maudit soit celui qui se confie à l'homme, car le cœur de l'homme que Dieu a créé est mauvais. C'est Dieu qui le dit, c'est pas moi. Amen. Et il dit encore, le malheur atteint souvent les justes. Bien-aimé, tant que tu as la parole de Dieu, tu es justifié par l'œuvre de la croix,
Le diable est jaloux contre toi. Ton existence l'indispose. Parce qu'il sait que tout ce que nous avons reçu est trop favorable parce que lui, il est préparé avec tous ses amis à l'enfer. L'enfer n'est pas créé pour toi et moi. Pourquoi? Nous sommes justifiés par l'œuvre de la croix. Dis-moi un amen bien. Amen. Pour finir, Colossiens, on a déjà passé. Psaume 12, 1, papa. Psaume 12. Verset 1. Psaume 12, verset 1, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Au chef des chantres, sur la harpe à nuit corde, psaume de David. Sauve l'Éternel, car les hommes pillés s'en vont, les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. Amen. On s'est dit des faussetés des uns aux autres, on a sur les lèvres des choses flatteuses, on parle avec un cœur double. Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend là-dedans? C'est-à-dire, le Seigneur veut que nous soyons réellement des justes. Bien-aimés, écoutez-moi bien. David était dans l'ancienne alliance, mais il avait la moralité de la nouvelle alliance. C'est comme s'il prophétisait déjà. Pourquoi? Il disait aussi, qu'est-ce qu'il disait? J'étais jeune et je vieillis. Mais je n'ai jamais vu des justes abandonnés, ni ses enfants mendiant le pain. Cela veut dire, quand tu t'approvisionnes bien devant le Seigneur, c'est le bien-être jusqu'aux 4e génération de ta postérité. Tes entrailles n'auront pas quoi souffrir. Ça dit, quand vous venez à la maison du Seigneur, sachez-le, David a dit quoi? Je me sens heureux ou bien heureuse lorsque je me rends à la maison de mon Père. Amen. Ça, c'est la maison de votre Père. Quand vous venez, c'est pour vous décharger ici. Et quand vous sortez, vos batteries sont pleines. C'est-à-dire, vous ne manquerez pas quelque chose, mais vous devez espérer et faire le Marc chapitre 11, verset 24, là où il dit, croyez que vous avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il y a l'accomplissement. Yaya, Dieu t'aime beaucoup. Il a un plan merveilleux pour toi. Parce qu'il a dit, j'ai fait un plan de bonheur et de merveille pour toi, et non pas de malheur. Ça dit, je ne te flatte pas. Ça dit, je ne te parade pas, mais je te rappelle seulement ce que Dieu a mis en toi. C'est quoi? C'est de sachez que moi, sans Dieu, je ne ferai rien. C'est avec Dieu que tu feras des exploits. Tout ce que tu fais est vanité de vanité ici. Mais pour être accepté à la gloire de Dieu, vous devez faire quand même des efforts, c'est-à-dire se sacrifier. À ne pas louper votre temps de la prière. À ne pas abandonner de ne pas venir à la maison du Père. Tout se communique avec le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, en secret. Il a dit bien en secret. Votre Père qui est en secret. Et quand vous entrez pour lui parler, fermez la porte. C'est-à-dire, ne soyez pas distraits. Est-ce que quelqu'un peut comprendre que quand tu parles beaucoup avec Dieu, même ton mari sera content de toi? Vous savez pourquoi? L'humilité précède la gloire. Un enfant de Dieu, tellement qu'il voit les choses spirituelles, il devient trop spirituel à tel point que quand tu parles à quelqu'un, il ne voit pas ici, il voit là-bas. Au-delà de pensées humaines. Amen. C'est comme moi, quand quelqu'un me parle, je dis, oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a? Le temps que je prends, il y a une procédure de rechercher l'appel et de la réponse directement. Et le Dieu Tout-Puissant, tellement qu'il n'aime pas abandonner ses siens, lorsque vous lui demandez le recours, il répond immédiatement. Amen. Demandez, même l'homme de Dieu sait ça. Certaines fois, on prépare une prédication ici. Je commence à demander Saint-Esprit, Saint-Esprit, je vais commencer par où? Et il m'a répondu, l'enfant est venu, il m'a tenu. Commence par là. Amen. Et maintenant, quand vous êtes orienté avec le Saint-Esprit, vous verrez la parole de Dieu entre chez quelqu'un avec joie et sourire. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé. Et quand Dieu parle, c'est la bonne sémence. Quand vous les recevez avec amour. Mais bien aimé, pour recevoir la parole de Dieu,
Je ne veux pas toujours te dire, recevez. Non, de toi-même tu dis, je reçois au nom de Jésus. Ah, dis-moi ça, c'est au nom de Jésus. Alléluia. Bien aimé, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, ce n'est pas de la magie, mais c'est la parole de Dieu qui est une nourriture que nous recevons tous les jours. Enlève ta main du Seigneur, je reçois au nom de Jésus. Bien aimé, le Seigneur t'aime. Mais je ne veux pas décortiquer le niveau de l'amour que Dieu a est avec toi. Mais toi-même, tu le sais. Tu as expérimenté le Saint-Esprit. Jusqu'ici, il y a un Dieu qui ne contrôle tes pas. Regarde combien des embuscades que tu as passées. Il y a ceux qui sont passés par Tunisie, dans l'eau, dans quoi. Il y a ceux qui sont venus par Turquie, là où les gens sont morts. Mais tu vois le sang des gens, mais tu passes. Non, ma soeur, tu es un témoignage. Dis, je suis un témoignage. Ah, je ne t'entends pas. Ah, donne le témoignage. Amen. Bien aimé. Il y a une autre façon que Dieu se glorifie en toi. Lorsque tu dis vraiment oui. Moi, je suis un témoignage. J'ai passé là où il y avait les cadavres, mais j'ai vécu. C'est que Dieu me connaît. C'est qu'il y aura toujours une réponse. Ah, dis-moi, il aime bien. Bien aimé, certaines fois, je n'ai même pas envie d'arrêter. Mais je dois arrêter parce que mettre le temps et les circonstances, il nous a donné un temps bien déterminé, dont les anges sont venus prendre ce que nous avons agréé avec lui, et maintenant il est content. Acclame ton Dieu parce qu'il est content. Acclame ton Dieu encore. Dis-lui alléluia. Alléluia. Hosanna, 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 Hosanna. Il est Dieu merveilleux. Te bénisse. Dis à ton voisin qui est